On dit tout le temps les femmes et les enfants, comme si les femmes n'étaient pas des adultes. Ça, c'est des stéréotypes que moi, j'essaye de casser depuis des années. Salut, je m'appelle Solène Chalbon-Fioriti, je suis reporter. Ça fait des années que je travaille pour Arte Reportage, notamment dans plusieurs pays, principalement en Afghanistan. Aujourd'hui, je suis en train de regarder justement des images pour un prochain film qu'on va faire en Israël sur le boom des femmes au sein de l'armée. Ça correspond assez bien à ce que je fais depuis des années, c'est-à-dire d'essayer de raconter les femmes dans le conflit différemment. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours le sentiment, quand on parle de pays en conflit, que la façon de parler des femmes, elle est très très stéréotypée. On dit tout le temps les femmes et les enfants, comme si les femmes n'étaient pas des adultes, comme si elles n'étaient pas politisées. On voit que depuis le 7 octobre, en Israël, il y a une croissance des femmes au sein de l'armée, notamment d'ailleurs des femmes tankistes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les femmes aussi, elles peuvent faire la guerre, aller au combat, partir au front, et même être violentes physiquement, etc., etc. Et ça, c'est des stéréotypes que moi, j'essaye de casser depuis des années. Et là, du coup, en fait, on est en salle de montage parce que, bien sûr, on est reporter, donc on est d'abord, et moi la première, on est attrapé par le terrain. Mais il faut savoir, notamment pour les Arte Reportages, que en fait, moi, je passe le même temps en salle de montage qu'en tournage, en réalité. C'est un lieu qui est peut-être moins sexy, mais en fait, la salle de montage est aussi précieuse que le terrain. En Afghanistan, j'ai notamment fait un film qui s'appelle Radio Begum avec Sandra Caligaro et qui était un film qui suivait une radio qui émettait dans les écoles clandestines du pays, puisqu'en Afghanistan, les petites filles n'ont plus le droit d'aller à l'école après 12 ans. Et en fait, c'est intéressant parce que là aussi, pour d'autres raisons, la façon de parler des femmes en Afghanistan, c'est une façon d'en parler de façon problématique parce qu'à force de dire qu'elles sont victimes, qu'elles sont muselées, qu'elles sont écrasées, on peut vite aussi parler à leur place et même pas laisser d'espace à celles qui voudraient continuer de s'exprimer. Et c'est des récits que j'ai envie d'exploiter et de tirer de plus en plus parce qu'en fait, on se rend compte que quels que soient les conflits, il y a toujours une façon de raconter le conflit, une façon d'être impacté par le conflit qui est différente quand on est une femme, parce qu'en fait, les femmes caractérisent aussi les conflits à leur manière.